Branle-bas de combat entre Pyongyang et Séoul, veillée d'armes, drôle de guerre ou guerre des mots, une chose est sûre, depuis un mois, le leader nord-coréen Kim Jong-un et Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen, font monter la température. La surchauffe actuelle remonte au 13 septembre, lors d'une visite du camarade Kim d'une usine de production d'uranium enrichi. Devant la presse officielle, le leader nord-coréen annonce alors l'augmentation à venir du nombre de centrifugeuses. Et a priori, ça ne serait pas pour le seul confort électrique de ces sujets. Non. L'objectif avoué du petit timonier est même très clair, accroître de manière exponentielle les armes nucléaires d'autodéfense. En réponse, le président sud-coréen n'a pas fait dans la demi-mesure. Dans un style très cow-boy, l'allié numéro 1 des États-Unis dans la région, avec le Japon, a tout simplement menacé de mettre fin au régime héréditaire de la famille Kim. Des menaces qui n'ont pas manqué d'énerver le dictateur Replay. Il y a quelques jours, il a ainsi annoncé la fermeture de toutes les liaisons routières et ferroviaires avec le Sud. Fin 2023, le leader suprême de la Corée du Nord avait même désigné dans la constitution socialiste ses cousins du Sud comme ennemis numéro 1, effaçant même du texte originel la notion de réconciliation. Kim Jong-un redéfinissait même dans la foulée les relations intercoréennes comme celles de deux États en guerre. Le fait est qu'une drôle de guerre s'est installée depuis quelques mois. L'armée sud-coréenne a ainsi déclaré que son homologue du Nord avait posé des dizaines de milliers de mines le long de la frontière et quelques 250 missiles début août. Il faut dire qu'un peu plus tôt dans l'été, un exercice militaire avait mobilisé un porte-avions américain, un destroyer sud-coréen et un destroyer porte-hélicoptère japonais. Des manœuvres visant directement la Corée du Nord et indirectement le grand frère chinois et le vieil ami russe. Au menu de cet OTAN asiatique, des exercices de défense antimissiles balistiques. Cette démonstration de force au large de l'île coréenne de Jeju, qui n'appartient ni au sud ni au nord, n'avait plu ni à Pékin ni à Moscou, on s'en doute. Évidemment, à 1000 km de Taïwan, les Chinois ne voient pas d'un bon œil ce qui s'apparente à des tentatives de déstabilisation à bas bruit du régime de Kim Jong-un. Quant à Vladimir Poutine, qui reçoit des armes de Pyongyang ainsi peut-être que de la chair à canon sur le front ukrainien, eh bien il n'aime pas non plus qu'on vienne embêter son copain nord-coréen. On le comprend, les gouvernements du sud et du nord de la Corée, non contents de se détester mutuellement, sont toujours et encore le jouet de tensions internationales remontant à la guerre froide. Bref, pour les Coréens comme pour le reste du monde, c'est tendu.